présence, une présence permanente, continuelle, qui fait différer ou mettre en veille le jeûne. Parce que l'époux est un être humain et le jeûne n'est qu'une action, un fait ponctuel de la vie de cet être. Il ne faut pas mélanger les échelles des valeurs avec des mais, justifier tout et puis après on se retrouve dans le vide et dans le néant. L'époux, c'est celui qui est désiré. Et je pense que vous avez tous désiré Jésus le Christ. L'époux, il est cherché et recherché. On ne perd pas le temps pour quelque chose qui ne vaut rien, pour quelqu'un qui ne vaut rien. Chercher et rechercher. L'époux, avec la bénédiction de Dieu, avec la grâce de Dieu, l'époux, on le trouve. Une fois qu'on a trouvé, on sait qu'on a trouvé un trésor, une perle précieuse, quelqu'un d'une extrême valeur. Je puis dire, sans me tromper, que pendant tout ce parcours de formation, vous avez connu cette expérience, mes chers ordinaires. Désirer, chercher, poursuivre, écouter, trouver. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui vous dites, je me donne à toi pour toujours. C'est Jésus, l'époux que vous avez cherché et trouvé. Il s'appelle Jésus. Il doit être votre unique trésor. Unique. Unique, normalement, on n'explique pas. Mais il faut ajouter qu'il ne doit pas avoir d'autres à côté pour que l'idée soit complète. Et c'est comme ça que Dieu procède. Vous avez le fameux schéma Israël. Écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu, l'unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Ça, c'est votre mission. Ce n'est pas aller guérir les malades, les prêcher, non. D'abord, c'est ça la vocation, la mission, c'est lié. L'action d'aimer, le fait d'aimer, les efforts à fournir pour rester attaché, accroché à cet unique Seigneur. En faisant cela, vous allez garder ce que j'appelle la pureté de votre vocation. Ici, c'est important. En notre temps, on nous accusait, on disait les jeunes générations. Maintenant, nous aussi, on vous accuse, on dit les jeunes générations. Il y a des prêtres qu'on ne reconnaît pas, puis juste après 1 an ou 2 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un an ou 2 ans, on ne les reconnaît plus. On ne sait pas où est parti le sacrement. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Quand ils parlent, on est étonné. Quand ils agissent, on est étonné. Quand on va l'école, on est étonné. Là où ils ne doivent pas, on les voit. On dit, mais c'est pas le gars qui a fait ses 9, 6 ans, 8 ans là. Mais c'est pas le candidat là. On lui a parlé, on a dit ça. Puis il a été ordonné 1 an, 1 an et demi, 2 ans. C'est une autre personne. Il faut garder, je répète, la pureté de la vocation. Si le Christ est votre époux. Il faut garder aussi la vérité de votre ministère. Le ministère, c'est une vérité. Servir Dieu, vos frères et sœurs. Ce n'est pas se servir soi-même. Ou servir, être au service de ses propres ambitions. Si vous faites cela, vous serez des disciples authentiques de Jésus le Christ. Car vous saurez bien vous contenter de sa présence, qui est bien plus meilleure que tout le reste.